mwingine anastahili heshima Bwana isipokuwa wewe Yesu Kristo. Hakuna mwingine anastahili kupigiwa magoti isipokuwa wewe Yesu Kristo. Hakuna mwingine anastahili kuhimidiwa isipokuwa wewe Yesu Kristo. Wewe ndiwe Jehova Jire, wewe ndiwe Jehova Rafa, wewe ndiye niko ambaye niko, wewe ndiye Alfa na Omega, wewe ndiye mwanzo na mwisho, wewe ndiye mponyaji. Bonjour à tous. Jambo kwa wote. Bonjour à tous. Asema jambo. Nous espérons que vous
vous allez bien. Ni matumaini yetu kwamba mko salama. Est-ce que tout va bien chez vous? Je, mko salama? Vos maisons et vos familles, ça va? Je, nyumba na familia zenu mko salama? Là, je suis très content parce que la Bible dit que nous soyons toujours en paix. Et même lorsque le problème est là, il faut toujours dire que tout va bien. Na shukuru kusikia mko salama, sababu Biblia imesema tuwe sote salama. Na hata kungekuwa shida, lakini tushukuru tu Mungu. Notre seule façon d'avancer et d'aller loin, c'est de rester positif. Namna yetu pekee ya kumshukuru Mungu na kumhimidi ni kubaki daima na mawazo mazuri. Il faut toujours comprendre que dans la vie, ce n'est pas nous qui donnons la solution à ce qui nous arrive. Na inabidi kuelewa katika maisha sio sisi ambao tunaleta suluhisho kwa yanayotutokea. Que seul Dieu est capable de donner la paix à ce que nous vivons. Na Mungu pekee ana uwezo wa kuleta amani kwa yale tunayopitia. Aujourd'hui, c'est un très beau jour. Leo ni siku nzuri sana. Aujourd'hui, vous savez, leo mnajua nous étions au four et au moulin depuis notre arrivée. Tumefanya kazi nyingi sana tangu tufike hapa. Nous avons tellement travaillé pendant beaucoup de jours. Katika siku zote hizi tumefanya kazi nyingi sana. Et ceux qui étaient déjà avec nous depuis le mardi de la semaine passée savent qu'on était là, prière, délivrance, aussi au témoignage. Na walikuwa na sisi tangu tulipoanza, wanajua tulikuwa hapa, maombi ya ufungulifu na ushuhuda. Un temps arrive où aussi la fatigue bat son plein. Na inafika wakati pia mwili unachoka. C'est pourquoi on a peut-être l'air très fatigué. Ndio maana mnaona kama tunachoka sana leo. C'est quand même ça. L'esprit est toujours disposé, mais des fois la chair est faible, elle dit la parole. Roho iko radhi lakini mwili unachoka. On a tellement l'amour de faire les choses, d'avancer comme Dieu le veut, mais des fois on a un corps humain. Tuna ule upendo wa kuendelea kuhubiri hata leo, lakini mwili sasa unachoka. Pourquoi aujourd'hui? Ndio maana siku ya leo, avant de dire ce que je devais dire, kabla ya kuongea lolote lile, c'est juste ramener votre pensée. Ni kujaribu tu kukurudisha que hier c'était le deuxième jour de notre espérance de l'éternité. Kwamba jana ilikuwa siku ya pili ya shuhuda kuelekea paradiso. Je crois que il y a tellement de points essentiels. Kama kuna mambo mengi sana muhimu. Il y a tellement beaucoup de choses que nous devons remplir. Kuna mambo mengi sana ambayo tunastahili kutenda. Tu sais, pour arriver au ciel, unajua kwa kufika mbinguni, il y a tellement beaucoup de principes à observer. Kuna mambo mengi sana ambayo tunastahili kuishi. Il y a tellement beaucoup de choses à laisser. Kuna mambo mengi sana ya kuacha kama. Il y a tellement beaucoup de choses à obéir. Kuna mambo mengi sana unastahili kutii. Le ciel, on le gagne. Na mbingu unaipigania. On le gagne par la faveur que le Christ nous a donnée. Unaipata kwa neema ambayo Kristo ametupa. Mais on ne croise pas ses bras pour dire j'ai déjà crié, c'est fini pour moi. Lakini huwezi kunja mikono useme mimi nimeshaamini yatosha kwangu. Il y a toujours quelque chose à faire. Daima kuna kitu fulani cha kufanya. Il y a toujours quelque chose à faire. Daima kuna kitu cha C'est kufanya. pourquoi ce que nous disons ici peuvent apparaître une absurdité pour les autres. Ndio maana tunayoongea hapa wezekana wengine wasielewe. Je suis des fois, parfois dans la vie, il y a des choses que nous apprenons au préalable, on ne le savait pas. Lakini katika maisha kuna mambo mengi ambayo utajifunza lakini mwanzo hutayaelewa. Nul ne maîtrise la voix de Dieu. Sababu hakuna anayeelewa kikamilifu. Dieu est tellement différent. Mungu ni tofauti sana. Dieu ne voit pas les choses telles que nous les voyons. Mungu haoni mambo kama tunavyoyaona sisi. Notre façon de penser aujourd'hui, namna yetu ya kuwaza leo, notre façon de faire les choses aujourd'hui, namna yetu ya kutenda mambo leo, il faut le reconnaître que cela est programmé déjà dès l'enfance par le monde du ténèbre.
ujue kwamba hiyo yote ilipangwa tangu tungali watoto katika ulimwengu. Les diables lancent déjà des oppressions dans les pensées, comment les gens doivent réfléchir, Shetani anatupa mambo mabaya katika mawazo, comment ils doivent agir dans la vie. jinsi gani wanawashwa kutenda katika maisha. Le diable lance des gens dans les cœurs de l'homme, comment l'homme doit résister à la vérité. Shetani anatupa vitu katika moyo wa mwanadamu ili apigane na kweli, na kwamba mtu atake mambo ya mzamzaa, mais pas la vérité. lakini asitake Mais kweli. lorsqu'on rencontre le Seigneur, l'intelligence est renouvelée. Lakini unapokutana na Bwana, akili zako zinafanyika upya. Jamais Dieu t'amènera à faire une expérience où Dieu te tolérera à faire des choses qui s'opposent à sa propre parole. Kamwe Mungu hawezi kukuruhusu ufanye mambo yaliyo kinyume ya neno lake. Si Dieu, la Bible dit que en Dieu il n'y a pas de favoritisme. Biblia inasema katika Mungu hakuna kipendeleo. Dieu ne fait exception à personne. Mungu hapendelei mtu yeyote. Tous les hommes sont traités de la même manière. Watu wote mbele za Mungu wako sawa sawa. Et si tu prétends que sur la terre tu as la faveur de Dieu, na ukisema duniani wewe Mungu anakupendelea zaidi, enfant chéri de Dieu, na wewe ni mtoto mpendwa wa Mungu, la Bible dit que pensais-tu que moi je te ressemblais? Biblia inasema unawaza mimi na kufanana na wewe? Dieu est tellement saint, la Bible dit qu'il n'a même pas confiance à ses anges, et comment il peut avoir confiance aux hommes? Biblia inasema Mungu ni mtakatifu sana kiasi haamini hata malaika zake. Il y a certaines personnes dans leur façon de voir les choses, kuna baadhi ya watu katika namna yao ya kuona mambo, s'attachent à des choses pour dire moi Dieu m'a fait l'exception. Wanaegamia katika lugha ya kusema kwamba mimi Mungu amenipendelea zaidi. Dieu te fait des exceptions dans ce qu'il condamne dans sa parole, c'est que inutile, la Bible ne sert à rien. Sasa ikiwa Mungu amependa wewe kuliko wengine wote, mbona hiyo ni kinyume ya neno lake? Ina maana Biblia sasa considérer que la Bible n'est pas vraie. Kwa hiyo itabidi tujue Biblia sio kweli. Dieu a commencé à faire des exceptions. Sababu Mungu ameanza kupendelea wamoja kwa si la Bible est le livre de la vérité. Lakini ikiwa Biblia ni kitabu cha kweli. Et que si tout homme sera jugé par les Écritures. Na ikiwa sote tutahukumiwa kwa maandiko. Restons dans ce qui est écrit. Tubaki katika yale yaliyoandikwa. Restons dans la parole de Dieu. Tubaki katika neno la Mungu. Suivons que le principe de Dieu. Tufuate tu neno la Mungu. Que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tufuate tu tunayofunzwa. La meilleure chose à faire, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Kitu muhimu cha kufanya kuliko yote ni kuishi kulingana na l'esprit des opinions personnelles. Mtoke katika roho ya maoni binafsi. De révélation qui s'attache aux intérêts personnels. Mtu anapata ufunuo kwa ajili ya faida yake binafsi. Il faut que la Bible soit témoin de tout ce que les gens parlent. Inabidi Biblia awe shahidi wa unayoyatenda. Et si Dieu réprimande toutes les choses dans la Bible, et que Dieu lui-même commence à choisir des hommes sur la terre, c'est qu'il doit nous écarter les prédicateurs, parce que la prédication ne sert à rien, la Bible ne sert à rien, que le monde retourne sans la Bible. Ikiwa Mungu mwenyewe amekemea vitu katika Biblia na baadaye tena yeye achague watu ili waende wafanye vile alivyokemea, ina maana kuna haja sasa ya tout homme sera jugé de sa façon qu'il s'est comporté à la parole de Dieu. Sikiliza ndugu, kila mtu atahukumiwa kulingana na alivyoishi kulingana na neno. Beaucoup seront surpris à ce jour-là, ben Dieu, toi tu m'avais dit, et Dieu leur répondra, qu'est-ce que ma parole a dit? Wengi siku ile watashangaa, watasema Mungu mbona uliniambia, lakini watajibiwa neno lilisema. Est-ce que crois-tu que la Bible est le livre de la vérité? Je, unaamini Biblia ni kitabu cha kweli? Est-ce que tu crois que les Écritures sont les paroles de Dieu? Je, unaamini haya maandiko ni neno la Mungu? Si tu le crois, manifeste-toi. Ikiwa unaamini hivyo, hebu jidhihirishe. Si tu crois cela, tu peux juste dire à haute voix, moi je crois que la Bible c'est la parole de Dieu. Ikiwa unaamini Biblia ni neno la Mungu, useme tu kwa sauti kubwa, naamini Biblia ni neno la Mungu. Donc c'est vous-même qui avez dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Ni nyinyi wenyewe mmesema Biblia ni neno la Mungu. Moi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Mimi naamini Biblia ni neno la Mungu. Je crois que nous serons jugés par ce qui est écrit ici. Naamini tutahukumiwa kwa yale yaliyoandikwa hapa. Nous ne serons pas jugés par ce que les gens pensent. Na tutahukumiwa kwa mawazo ya wanadamu. Et que Dieu ne me jugera pas par des expériences que je fais. Na Mungu hata nihukumu kulingana na hizi shuhuda ninazotoa. Mais Dieu me jugera par ma conduite par rapport à sa propre parole. Lakini Mungu atanihukumu kulingana na maisha yangu kwa neno lake. Est-ce que tout ce que je vis là c'est bien?
je, maisha yangu ni Mais sawasawa comment na je me neno? suis comporté face à sa parole? Atanihukumu kulingana na nilivyoishi kwa neno. C'est la manière où nous nous comportons à la parole de Dieu. Na ni hivyo tunapaswa sote kuwa na Écoutez, lorsque nous partons à l'école, chacun a son opinion. Tunapoenda shuleni kila mtu ana lengo lake. Mais ce que le cours enseigne, c'est ce qui reste de l'authenticité. Lakini kile ambacho tunafunzwa na mwalimu ndio kweli. On peut avoir des idées sur la mathématique. Unaweza ukawe na mawazo yako kuhusu On peut hisabati. dire qu'en physique, les choses ne pouvaient pas être comme ça. Unaweza sema katika fizikia mambo hayako hivi. Mais puisque cela a été déjà établi, Lakini kwa sababu hilo limeshawekwa, cela reste certain hilo itabaki et hivyo toutes les générations doivent s'appliquer. na vizazi vyote lazima vitii hilo. C'est de même avec la vie de Dieu. Ndivyo ilivyo na maisha ya Il faut Mungu. que la parole de Dieu monte encore dans ton cœur Inabidi neno la Mungu likae et katika que tu nafsi puisses yako retenir tes propres désirs et tes ambitions. na wewe uweze kuweka mbali mawazo yako, haja C'est zako na par folie neno qu'on yako. veut remplir nos propres ambitions Ni kwa kuwa watu kama kichaa tunataka kutimiza mawazo que nous yetu, essayons à compromettre la parole de Dieu. na hivyo tunajaribu kuweka mapatano kwenye neno la Restez Mungu. fidèles à la Bible. Tuwe waaminifu na Croyez Biblia. à la Bible même si vous ne le comprenez pas. Amini Biblia hata kama huielewi. Acceptez la parole de Dieu telle que cela est écrit dans la Bible. Kubali neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Biblia. Même si vous dites que Dieu, ici moi je réfléchis plus ce qui est écrit, croyez tel que la parole de Dieu est écrite. Hata unaweza sema mimi ninawaza sana kuliko waya walioandika, Parce que lakini Dieu a amini pesé neno. toutes les vérités et il a vu que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Mungu aliandika kweli yote na kweli yote ndiyo iliyo Et hii. cela est vrai parce que cela est sorti de sa propre bouche. Na hii ni kweli sababu hili limetoka katika kinywa Et chake aucun mwenyewe. homme ne peut réfléchir tel que Dieu refuse la Bible et la parole de Dieu. Na hakuna mtu awezaye kuwaza au kupinga hilo. Biblia ni neno la Mungu. Toutes les questions que les gens posent, les débats que les gens fassent, cela ne sert à rien. Lorsque seulement nous sommes fidèles à la parole de Dieu, on ne peut pas discuter sur les Écritures. Mijadala ambayo watu wanafanya, maswali wanauliza, hiyo haitasaidia kitu, ila kikubwa tusimame katika neno. Pour moi, quand je lis la Bible, je dis seulement oui et amen. Mimi nikisoma Biblia nasema tu ndio na amina. J'ai pas besoin de comprendre. Sina haja nielewe. J'ai pas besoin de me battre avec mes propres raisonnements. Sina haja kupigana na mawazo yangu. Je l'accepte tel que cela est écrit. Naikubali kama gisi Et même ilivyoandikwa. si cela choque mon cœur, Hata kama inaumiza et moyo même wangu. si je ne me sens pas prêt à l'appliquer, Hata kama sijisikie kuwa tayari kuitendea mais je kazi. sais que la parole de Dieu reste la vérité. Lakini najua neno la Mungu Je litabaki suis dans kweli. l'obligation de me fier et de me mettre que dans cette parole. Ninawajibika kukaa na kubaki na neno hilo. De me conformer à ce qui est écrit. Kutembea kulingana na yaliyoandikwa. Que peu importe mes vouloirs, Kwamba ijalishi mapenzi je vais yangu, être soumis à cette parole. mimi nitanyenyekea kwa hili neno. Alors hier, on parlait des expériences qu'on avait fait. Kwa hiyo jana tuliongea kuhusu shuhuda C'était niliyofanya. le deuxième jour de l'expérience qu'on avait fait. Jana ilikuwa siku ya pili wa yale Nous tuliyoyatenda. avons parlé sur le lieu de contentieux. Tuliongea kuhusu ile nafasi Nous ya avons parlé sur là maneno. là où les âmes arrivaient pour se réjouir avant de continuer leur voyage en éternité. Na tuliongea kuhusu mahali pale ambapo nafsi zinasherekea kabla wajendelea na safari yao Et nous kuelekea avons umilele. aussi parlé sur l'échelle de la vie, Na tuliongea pia kuhusu ule mgazi wa où watu les âmes devaient monter pour aller à l'éternité. ambapo nafsi zingilipanda ili kwenda Nous umilele. avons parlé de l'échelle de la vie. Tuliongea kuhusu ule mgazi. Après, nous avons dit encore, lorsque nous sommes sortis, nous sommes retrouvés dans un endroit tellement inconnu, qui était tellement beau, tellement inexplicable, dont les expressions et les pensées des hommes n'arriveraient pas. C'était un endroit tellement merveilleux. On était là avec des anges. Il y avait 12 routes même qui conduisaient aux 12 portes de la ville. Na baadaye nikawaambia tulifika katika eneo moja mzuri sana kiasi kwamba sina maneno ya kuelezea uzuri wa eneo lile, na pale kulikuwa na bustani nzuri na maua mazuri na kulikuwa njia 12 ambazo zinaelekea kuelekeza kwenye lile jiji Et nzuri. nous avons aussi parlé hier de le char qui venait prendre chaque chrétien pour le conduire jusqu'à la porte de la ville. Na pia jana tuliongea kuhusu zile gari ambazo gari za kupokotwa na nyama zile ambazo zilikuja zikabeba kila Mkristo kumwelekeza kwenye lile jiji. Et chacune des âmes montait à son tour lorsqu'elle son tour.
était arrivé. Na kila nafsi ilikuwa ikipanda ndani ya ile gari kwa wakati wake ulipoenea. Et nous avons dit ici que notre tour était arrivé, mais l'ange ne pouvait pas conduire le Seigneur. Je suis resté seul et j'étais conduit maintenant par l'ange et j'ai regardé toutes ces magnificences, admirant toutes les beaux fleurs que le Seigneur a dû planter dans la route qui mène aux 12 portes du paradis. Na sisi wakati wetu ulifika, tukapanda katika gari mimi na Bwana, lakini malaika akashindwa kuongoza. Bwana akasema huyu malaika hawezi niongoza, nenda peke yako wewe, tutakutana kwenye mlango wa paradiso. Ndio hivyo nikaenda na huyo malaika. Et nous sommes aussi arrivés, je voyais au milieu du jardin les anges qui balançaient des encensoirs. Et le Seigneur, l'ange m'avait dit ceci, que ce sont les prières des chrétiens qu'ils font sur la terre, qui se transforment au parfum pour donner une bonne odeur dans cet endroit. Na tuliona pia malaika waliokuwa na chetezo wakiizungusha na ikileta harufu nzuri, na malaika kaniambia hayo ni maombi ya watakatifu, huku yanakuwa kama harufu nzuri nayo. Et après, sabaha papote. Nous nous sommes limités maintenant à l'hôtel où il y avait des hôtels. Et des hôtels là qui dégageaient du feu. Et l'ange avait dit, ce sont des prières des chrétiens qui vivent dans des gènes, qui vivent dans des retraites, qui se sacrifient pour chercher la face de Dieu et qui fournissent beaucoup des efforts au marché. Na baadaye tukafika kwenye madhabahu zile ambazo zilikuwa zinatoa moto, ambapo malaika aliniambia kwamba haya ni maombi ya watakatifu, lakini haya ni maombi ya funga. Dans la continuité de notre char. Kwa hiyo hebu tuendelee basi, na tulipokuwa ndani ya gari mimi na malaika, on continue à avancer. Tukaendelea kupaa. Le plus on avançait, na kadiri tulivyoendelea, j'admirais le jardin de fleurs plantés. Niliendelea kabisa kupenda ile shamba ya maua. Et je voyais les mouvements que les fleurs faisaient adorant le Seigneur. Na niliona jinsi maua yalikuwa yakicheza cheza yakimwabudu Bwana. Tout le ciel est rempli de la gloire de Dieu. Mbingu yote imejaa na utukufu wa Mungu. Alors bien aimé, la route qu'on avait pris, ndugu yangu, barabara tuliyoshika, le char que j'étais monté était un char à or. Ile gari niliyopanda ndani ilikuwa gari ya dhahabu. Le roue du char était aussi en or. Na matairi ya ile gari ilikuwa pia katika dhahabu. Je la conduisais lentement. Na malaika yule alikuwa akiongoza polepole, nous amenant petit à petit jusqu'à l'approche de la ville. Akitubeba polepole mpaka kukaribia lile jiji. J'étais à l'admiration parce que je voyais là-bas les gens chanter, je voyais là-bas plus loin tout était blanc, tout était blanc là-bas. Nilikuwa katika furaha sababu niliona malaika wakiimba, na mbele kule niliona kila kitu ni cheupe, weupe tu. Et c'est comme ça qu'on continuait à avancer. Na hivyo tukaendelea kusonga mbele. Et à ce moment-là, je regardais, j'admirais, j'appréciais, c'était bien. Na wakati ule nikaangalia, nikatazama, nikapenda. Adoré est tellement inexplicable, est tellement merveilleux, est tellement au-dessus de l'attente des hommes. Il n'y a pas de ville comparable à cet endroit. Millions de fois que le Tokyo, millions de milliers de fois que toutes les grandes villes de la terre. Sehemu ile ni nzuri sana, ni bora, ni ya kupendeza. Hakuna mahali pa kulinganishwa na sehemu ile. Ni nzuri milioni mara milioni kuliko Tokyo, ni nzuri mara milioni kuliko sehemu zote duniani. Tout était en parfait. Na pale kila kitu kilikuwa katika ukamilifu. Était en perfection. Kila kitu kilikuwa katika ukamilifu wake. Le bordure de la route était en or. Haya majengo ya pembezoni mwa barabara ilikuwa katika dhahabu. Je pouvais regarder la chaussée et je voyais là-bas jusqu'au plafond. Niliweza kutazama yale mifereji na kuona kabisa kule chini sana. Si cette ville était conçue par de l'argent, on dirait que Dieu avait mis des milliards et des milliards et des milliards à tel point que tous les milliards de la terre étaient insuffisants. Kama lile jiji lingekuwa limejengwa kwa hela, tungesema kwamba Mungu aligharimu milioni hadi milioni zote za ulimwengu kuisha. Mais cet endroit est conçu par son amour. Lakini jiji lile lilijengwa kwa upendo wake. L'or et l'argent lui appartiennent. Sababu fedha na dhahabu. J'étais à l'admiration de cet endroit. Kwa hiyo nilikuwa pale nikipenda ile eneo. On faisait toujours notre approche. Tulikuwa tukikaribia. Et plus on s'avançait à la ville, na kadiri tulivyosogelea jiji, plus je commençais maintenant à voir qu'il y avait des anges qui chantaient des cantiques, qui célébraient le Seigneur. Na hivyo nilikuwa niona malaika wakiimba na wakimtukuza Bwana. Alors nous avons fini et nous
sommes arrivés maintenant là où tous les 12 chaussées étaient limitées. Il y avait un espace vide comme vous voyez, comme on est ici. Et il y avait maintenant la ville qui était là, comme vous voyez l'église. Donc c'était comme ça. Et il y avait une étendue vide ici dans cet endroit. Kwa hiyo tukaendelea na barabara mpaka tukafika mwisho ambao ilikuwa ni mwisho wa barabara zote zile 12, na kati ya mwisho wa barabara na mwanzo wa jiji kulikuwa sehemu yenye kuwa wazi kama hapa mnavyoona. Ici dehors maintenant, ici avant d'entrer dans la ville, il y avait des anges, des milliers des anges que l'on peut compter et l'on peut dénombrer à cause de leur multitude. Na hapa katika huu wazi hapa kati ya mwisho wa barabara zile na mwanzo wa lile jiji, hapa katikati kulikuwa malaika wengi ambao mtu asingeweza kuhesabu. Un ange me dira que les anges ici sont plus nombreux que les sables de la terre. Na malaika mmoja akaniambia kwamba huku mbinguni malaika ni wengi sana kuliko hata mchanga wa huko kwenu duniani. C'était des myriades et des myriades des anges. Walikuwa malaika miliardi, maelfu. Tous ces anges-là chantaient que des cantiques qui rendaient gloire à Dieu. Wale malaika wote walikuwa wakiimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Là-bas c'était l'adoration à l'adoration, dans l'adoration, dans l'adoration. Kule ilikuwa tu ni kuabudu na kuabudu. Alors malgré des myriades des anges qui étaient là, sasa ijalishi wale mamilioni wa malaika waliokuwa pale, à ce moment-là on ne s'est pas encore rencontré avec le Seigneur. C'était maintenant avec cet ange-là qu'on s'est rencontré dans le centre de recueillement et qui continuait à marcher avec moi. Hapo hivyo sitakutana tena na Bwana isipokuwa tu niko na wale malaika aliyenileta kutoka kwenye lile gari, ndio niko naye mpaka hapo. Et l'ange-là me dira maintenant tous les anges ici que tu vois, na yule malaika akaniambia malaika wote au unayoona hapa forment le cœur de 135 451 orchestres célestes. Hawa ndio mioyo sasa ya zile bendi 541 bendi za muziki wa hapa mbinguni. Et ils sont séparés par leur groupe. Na hivyo wametenganishwa kulingana na makundi yao. Et tous ces anges-là donnaient la gloire à Dieu. Na wale malaika wote walikuwa wakimpa Mungu tukufu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Sikiliza ndugu katika Bwana. Dans certaines situations de la vie, katika baadhi ya vitu tunavyopitia katika maisha, ikiwa unataka kuona mabadiliko, passe à l'adoration. Ingia katika kuabudu. Quand Dieu est élevé, wakati Mungu anainuliwa, nos problèmes deviennent petits. Shida zetu zinakuwa ndogo. Le problème est quoi? Nous élevons plus nos problèmes. Shida ni nini? Tunainua sana matatizo yetu. Nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Ndio maana tuone ukubwa wa Mungu. Mais le jour où tu élèveras la grandeur de Dieu, lakini siku utakayoinua ukuu wa Mungu, tu verras petit tes problèmes. uone shida zako ni ndogo. Dieu te montrera sa grandeur. Mungu atakuonyesha ukuu wako. Minimisant tes problèmes. Na akifanya tatizo zako ziwe ndogo. Quand tu vois que c'est toi qui dois donner solution à tes problèmes, ukijiona ni wewe utaleta suluhu kwa shida zako. Alors à ce moment-là Dieu te laissera de porter la charge. Sasa wakati huo Mungu ataacha ubebe mzigo wako mwenyewe. Des fois la vie nous pèse parce que nous voulons le porter nous-mêmes. Na sababu tunataka kubeba shida zetu wenyewe. Des fois nous voyons grand ce qui nous arrive parce que nous voulons nous accaparer de nous-mêmes de nos problèmes. Wakati mwingine tunaona mazito yanatutokea kuwa mazito sababu tunataka kuchukua les choses en main de Dieu. Kuna muda hachia Mungu mambo yake. Dieu, je n'ai plus le temps pour ces problèmes. Ambia Mungu sina muda tena wa shida hii. J'ai le temps d'élever ta grandeur. Mimi nina muda tu wa kukuza ukuu wako. Lorsque un roi est élevé, na wakati mfalme anapoinuliwa, le roi là est capable de te donner tout. Huyo mfalme ana uwezo wa kukupa kila kitu. Une fille a dansé devant Hérode. Sikiliza, mbiti alicheza mbele ya Herode. Par la folie de la joie, le roi lui dit ceci. Kwa kichaa kile cha furaha mfalme akamwambia, demande-moi même la moitié du royaume. Niombe hata nusu ya mfalme. Parce qu'il a dansé devant le roi. Kwa sababu tu alicheza mbele ya mfalme. Il a élevé le roi. Aliinua mfalme. Il a honoré le roi. Alimheshimu mfalme. Alors le roi l'a prouvé qu'il était capable. Mfalme akapenda uwezo wa kumpa hapa nusu ya mfalme. La fille demanda la tête de Jean-Baptiste. Lakini yule binti akaomba kichwa cha Yohana. Kwa sababu ya heshima. Le roi ne peut pas résister. Mfalme asingekataa. La faiblesse de Dieu. Shida na et lorsque un homme l'élève, ni wakati mwanadamu quand tu élèves Dieu, unapoinua Mungu, tu lui rends faible. Hapo unamfanya Dieu ne résiste pas à l'adoration. Mungu hawezi simama kwenye Dieu ne résiste pas là où son nom est élevé. Mungu hawezi kuwa mkuu. Il doit montrer qu'il est le roi des rois. Atakuonyesha kama yeye ni mfalme. Il doit montrer qu'il est le créateur des créateurs. Atakuonyesha kama yeye ni muumbaji. Notre Dieu ne supporte pas l'adoration. Mungu wetu si mgumu katika mambo. Quand la terre commence à l'adorer, dunia inapoanza kumwabudu, il bouge dans son siège. Hata Mungu anatikisika.
kazi, quand tu commences à faire cela, ukianza fanya hivyo, le trône commence à bouger. kiti cha enzi Le kinatikisika, trône commence à bouger. kiti cha enzi Le kinatikisika, trône commence à bouger. kiti cha enzi Dieu kinatikisika. n'arrive plus à s'asseoir. Mungu hawezi kaa Dieu vizuri n'arrive tena. plus à s'asseoir. Mungu hawezi kaa Alors Dieu vizuri. se lève de son trône. Ndio hapo Mungu Et anasimama quand il se lève, na anaposimama Dieu n'arrive plus à supporter. hawezi kuvumilia. Il doit regarder sur la terre. Anatazama duniani, Et quand il regarde sur la terre, anatazama il duniani, fait froid. anakuona C'est toi qui ni l'élèves. wewe C'est unamwinua, toi qui l'adore. wewe unamwabudu. Alors il pose la question. Anauliza swali, Qu'est-ce qui dérange mon enfant? nani kila Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ma nani fille? akiendeka katika maisha ya Quel est binti son wangu? problème? Shida yake ni ipi? Même si tu avais des liens, Hata kama ulikuwa même si tu étais maudit, hata kama ulikuwa même umenyanyua, si tu étais envoûté, hata kama ulikuwa même umepagawa, si le diable avait dit tout est fini pour hata toi, kama shetani alisema Dieu a yote dit ni kwako, descendez sur la terre, lakini Mungu atashinda intervenez à son na problème. Je atashughulikia veux shida voir des yako. solutions. Nataka nione À suluhisho ce moment-là, kwa wakati huo. les diables n'ont plus besoin de la délivrance. Mungu tena hata Il mambo ya passe en ukombozi. action. Yeye mwenyewe anafanya Parce que kazi toi, tu as élevé le Seigneur. kwa sababu wewe uliinua Bwana. Si seulement on était prêt à l'adorer. Kama tungekuwa tu tayari Jean kumwabudu, chapitre 4, le verset Yohana 23, 23, la parole de Dieu nous dit ceci. neno la Bwana linatuambia Car Dieu cherche les sababu adorateurs. Mungu anabadili Car waabudu. Dieu est à la recherche des Sababu adorateurs. Bwana anatafuta Qui waabudu peuvent voir sa grandeur. ambao watainuka Qui peuvent voir que Dieu est incomparable. ambao wataona Mungu Qui peuvent voir que Dieu est à l'équipe iloko famille na ambao ngai. kwamba Mungu anapigana Qui kwa peuvent ajili voir yetu. que Nzamba à l'équipe iloko tata na Ambao ngai. wataona Mungu yuko juu ya Nzamba kila à hali ya l'équipe baba yangu. indoke libota na Mungu ngai. yuko juu hata ya uchawi wa Nzamba jamaa. à l'équipe indoke famille na ngai. Mungu yuko juu hata ya uchawi. Na hapo anatazama neno na Et lui te montrera qu'il est le créateur de la terre. Hapo atajionyesha kama yeye ni Il Mungu est wa le dunia yote. créateur même de Satan le Kama diable. yeye ndiye aliyeumba hata shetani. Il est le créateur même de tous les démons qui font le mal. Yeye ndiye aliyeumba hata hayo mapepo. Que lui, il est le puissant. Yeye ndiye mwenye nguvu. Et que tous ces royaumes du diable Kwamba falme zote za giza fonctionnent pour prouver que Dieu est grand. zinafanya kazi ili kudhibitisha Mungu ni mkuu. La seule façon que le diable nous combatte, Penye pekee shetani c'est anatupiganisha pour qu'il soit confondu par Dieu. ni kwamba tujaribu kumfananisha na Le Mungu. diable est l'agent qui permet de montrer que Dieu est le plus puissant. Shetani ni moja miongoni mwa waajenti wa C'est pourquoi kudhibitisha Dieu nguvu le za laisse te Mungu. bloquer. Ndio maana anakufunga. Dieu le laisse te maudire. Ndio maana Mungu anakuacha Afin que quand il va intervenir, kwamba yeye Mungu akija sasa jusqu'à kutenda ta kazi. mort, tu vas comprendre Hata utakapokufa que utajua Satan est un petit joueur. kwamba shetani ni mchezaji mdogo Il sana. est un petit joueur. Yeye ni mtoto Je ne mdogo peux plus le craindre. na usimwogope. Alors à cet endroit, les anges étaient à l'adoration. Kwa hiyo tulipofika sehemu ile malaika walikuwa Des wakiabudu. milliers des anges lui célébraient. Maelfu ya malaika walikuwa Élever la grandeur de celui qui est walikuwa éternel. wakiinua ukuu wa yule wa milele. L'admiration était dans cet endroit. Pale mabudu ilikuwa mazuri. Tous se réjouissaient. Kila watu walifurahi Tous se dansaient pour le Seigneur. kucheza kwa ajili ya Je Bwana. voyais des anges chanter des cantiques. Niliona malaika wakiimba, Mais chaque orchestre avait ses chansons. lakini kila bendi ilikuwa na nyimbo zake. Ils ne mélangeaient pas des chansons. Hawakuwa wanachanganya nyimbo. Ici on chantait une autre chanson, Hapa wanaimba wimbo fulani, là-bas un autre, pale wimbo mwingine, ainsi de suite. na kadhalika na kadhalika. Et chacune des orchestres avait ses propres chansons. Na kila bendi ilikuwa na nyimbo zake binafsi. Et tous ces orchestres-là, Na hizo bendi zote leur manière de chanter, namna yao ya kuimba, quoi qu'il y aurait, il y avait la différence de la musique, hata kama kulikuwa tofauti wa mais nyimbo, ça allait à parfaite harmonie. lakini wote walikuwa wanaimba katika Et c'était parfait. na ilikuwa vizuri. Mais j'ai remarqué encore, Lakini niligundua kitu kimoja, d'autres orchestres qui étaient là bendi zingine zilizokuwa pale, n'étaient pas composés des anges. ndani ya zile bendi hapakuwa malaika, C'était en réalité des hommes. walikuwa wanadamu. Des hommes qui ont quitté déjà la terre longtemps, Wanadamu waliotoka hapa duniani qui ont été admis là-bas au ciel ambao wako huko mbinguni, et qui chantaient pour le na Seigneur. wao pia walikuwa wanaimbia Bwana. Alors je fus tellement étonné Kwa hiyo nikashangaa de savoir pourquoi ces gens chantent, kujua kwa nini hao watu wanaimba, pourquoi ils sont mélangés avec les anges. kwa nini wamechangana na malaika. Un musicien de mon pays, Mwimbaji mmoja wa nchi je yangu, crois qu'il a été aussi révélé par Dieu. naamini kwamba yeye alifunuliwa na Mungu. Son nom était le frère Alain Molotte. Jina lake ni ndugu Ale Moloto. Il a chanté une chanson, il a dit Aliimba wimbo mmoja akasema que les anges se mettent avec les anges pour t'adorer. kwamba wanadamu wachangane na malaika kwa ajili ya kukuabudu. C'est ce que je vis dans cet endroit. Ndicho kitu niliona katika Les sehemu. anges étaient avec les hommes. Niliona malaika na wanadamu. Les hommes formaient aussi leur cœur. Wanadamu pia walikuwa na kwaya yao, Et eux aussi chantaient pour la gloire na de wao Dieu. pia walikuwa
wakiimba kwa ajili ya Alors je utukufu. voulais savoir, qui Kwa hiyo sont-ils? nikataka kujua hawa ni wanani? Il me dit, ces hommes-là, Akaniambia hao watu tous ceux qui ont servi Dieu sur la terre, wote waliofanyia Mungu kazi duniani continueront à faire le même service au ciel. wataendelea kufanya kazi ile ile mbinguni. C'était des gens qui étaient des musiciens sur la terre. Hao walikuwa wacheza muziki Des duniani. musiciens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Lia wacheza muziki waliotembea na katika Donc leur musique était inspirée par Dieu. nyimbo zao zilikuwa zimevuviwa. Ces musiciens-là continueront à chanter pour Dieu. Wale wanamuziki wataendelea kuimbia Mungu hadi hapo. Ce sont ceux qui étaient des protocoles sur la terre. Na ni wale ambao walikuwa mapokezi katika C'était ceux qui dunia. étaient les intercesseurs sur la Ni terre. wale walikuwa waombezi hapo duniani. Ils continueront à chanter pour Dieu. Wataendelea kuimbia Mungu. Ceux qui prenaient soin de l'église, Wale waliokuwa wanashughulikia ils seront ici comme des chanteurs pour la gloire de Dieu. watakuwa hapa kama waimbaji kwa Parce utukufu. qu'ils ont œuvré pour nettoyer l'église. Sababu walifanya kazi kwa Les kusafisha. protocoles faisaient asseoir les gens à l'église. Watu wa mapokezi waliweka watu Des chini. fois, ils montraient une personne une place de s'asseoir. La personne refusait de s'asseoir là. Mtu nafasi ya kukaa na mtu anakataa kukaa. Mais les protocoles ont supporté ces choses. Lakini watu wa mapokezi walivumilia yote. Les intercesseurs passaient jour et nuit à l'église Watu wa maombezi usiku mchana wanaomba pour kanisani. prier pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Kuomba kwa ajili ya kuendelea kwa kazi yao. Ils sont récompensés à chanter pour la gloire de Dieu. Kwa hiyo wamepewa thawabu kwa kuimbia Mungu. Je vais te dire, bien-aimé, ceci. Nataka nikwambie ndugu yangu hivi. Tout ce que tu fais à l'œuvre de Dieu, Yote unalolifanya kwa ajili ya kazi ya fais-le Bwana. avec un dévouement. Lifanye kwa moyo wote. Fais-le avec un cœur sincère. Lifanye kwa moyo Ne mkunjufu. regarde pas les hommes. Usiangalie wanadamu. Même si les amis du choral Hata kama nyinyi waimbaji et qui deviennent des pierres d'achoppement pour toi, kwamba wanakuwa kama watu wa kukukwaza. n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Usiache kazi ya Bwana. Sache-le bien que tu ne sers pas les pasteurs à l'église, Ujue vizuri kwamba haufanyii mchungaji kazi kanisani. mais tu sers celui qui t'a appelé. Lakini unafanyia yule aliyekuita. Tu sers le Seigneur. Unafanyia Mungu kazi. Tu sers le Seigneur. Unafanyia Mungu. Et même quand tu seras scandalisé par ton pasteur, Hata kama mchungaji wako atakudharau, continue à faire l'œuvre de Dieu. wewe endelea kufanya kazi Et ya même Mungu. quand tu seras suspendu, Na hata kama utasimamisha, aie l'amour. uwe na upendo. Après la suspension, continue à servir Dieu. Na watakapomaliza kifungo chako, endelea Ce kusikia. sont de grandes œuvres considérées par Dieu. Na ni hizo kazi ambazo Mungu Ce anasamia. n'est pas ceux qui prêchent la parole qui sont exceptionnels. Sio tu sababu sisi tunahubiri ndio tuko Mais tout celui qui sert le Seigneur lakini yeyote anayetumikia Mungu kazi, est considéré au même niveau. sisi sote tuko katika wadhifa Dieu mmoja. te connaît dans le travail que tu fais pour son Mungu œuvre. anajua kwa kazi unayofanya kwa ajili Dans yake. le livre de l'Hébreux chapitre 10, Katika kitabu cha Waebrania sura ya la Bible 10, dit que Dieu n'est pas un homme Biblia inasema Mungu si mwanadamu pour oublier le travail que vous faites ili pour lui. kusaulika kazi uliyomtendea. Tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, Yote unavyofanya katika kazi ya Dieu Mungu, te récompensera un jour. Mungu atakulipa siku Dieu moja. te récompensera un jour. Mungu atakulipa siku Tu moja. ne sais pas les services de protocole que tu fais à l'église. Haujui kama kazi ya mapokezi A unayofanya déjà kanisani épargné beaucoup de gens de ta famille à la mort. imeishawaepushia watu wengi kifo katika jamaa Tu ne lako. sais pas Haujui le nettoyage que tu fais à l'église. hata kusafisha tu kanisa. A peut-être déjà épargné ton père qui allait mourir à la maladie. Imeishamzuia baba yako ambaye angekufa na magonjwa sifa. Peut-être tu cherches la récompense de la terre. Wenda unatafuta ulipe Mais hapa Dieu duniani. intervient d'une façon et d'une autre. Lakini Mungu anakulipa katika njia moja Ne au sois nyingine. pas celui qui vient remplir les bancs de l'église. Usije tu hapa ili kujaza benchi ya Le plus kanisa. grand secret dans l'église, Siri kuu katika kanisa c'est de chercher à faire quelque chose. ni kutafuta kufanya jambo Qu'est-ce que fulani. toi tu peux faire à l'église? Unafanya nini kanisa? Cherche toujours à faire quelque chose. Fanya nguvu, ufanye jambo fulani. Cherche toujours à faire quelque chose. Tafuta na wewe ufanye jambo Quand tu fulani. arrives à l'église Unapofika et que kanisani tu regardes, il n'y a rien à faire. na unatazama kuna kazi ya Quand tu kufanya. arrives à l'église, Unapofika tu kanisani regardes qu'il n'y a rien à faire. unatazama unaona kuna kazi Tu ya commences kufanya. à chercher du travail toi-même. Anza tafuta kazi wewe Qu'est-ce que mwenyewe. je dois faire maintenant? Nitafanya nini sasa? Je vois ici que ces herbes dérangent. Ninaona hapa kuna Eh majani. bien, je l'arrache. Nakuja Je dois ninayang'oa. la jeter en poubelle. Ninatupa kwenye Chaque jalala. chose là que tu feras, Fanya kitu fulani. Dieu te récompensera. Mungu atakulipa. Si tu n'as pas d'autre travail à faire, Ikiwa una kazi ya kufanya, sois même celui qui porte la Bible du pasteur. uwe hata ule anayebebea mchungaji Dieu te Biblia. connaît par ce travail. Mungu atakujua kwa kazi hiyo. Et si tu ne vois rien à faire, Na ikiwa una kabisa kazi, prends même du savon et de l'eau. chukua hata sabuni na maji. Nettoie la voiture de ton pasteur là. Nitasafisha gari la mchungaji. Dieu te récompensera par là. Mungu atakulipia kwa hilo. Il y a des choses qu'on ne sait pas inutilement. Kuna mambo ambayo tunashindwa Entrez dans l'œuvre de Dieu. Ingia katika kazi. Mets-toi au service de Dieu. Ingia katika kazi La ya Mungu. Bible dit que vous dans mon champ, Biblia inasema ya katika moi shamba dans vos maisons, na mimi katika nyumba zetu. vous à mon service,
atashughulikia yaliyobaki. Dieu prendra soin de tes problèmes. Mungu atashughulikia shida Dieu zako. prendra soin de ce que tu vis. Mungu atashughulikia maisha yako. Dieu prendra soin de ce qui t'arrive. Mungu atashughulikia yanayokufikia. Il est vivant. Mungu yuko hai. 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 Il récompensera. Atakulipa. Il y a des choses qu'on ne peut pas prier pour ça. Kuna mambo mengi atakuyaombea. Il y a certaines choses qu'on doit seulement se mettre à l'œuvre. Kuna mambo tu wewe ingia kazini. Apprenez à faire quelque chose. Jifunze kufanya kitu fulani. Apprenez à servir Dieu. Jifunze kujua kumtendea Mungu. Apprenez à se battre pour l'évangile. Jifunze kupigana tu ya injili. Apprenez à servir Dieu vivant. Jifunze kutumikia Mungu aliye Quand tu hai. te mettras au service de Dieu, Ukijiweka katika kazi ya Mungu, alors Dieu combattra pour toi. Mungu atapigana kwa ajili yako. Et à ce moment-là, ces gens-là se réjouissaient. Na wakati ule wale watu walikuwa wanafurahi. Ils chantaient pour la gloire de Dieu. Walikuwa wakiimba juu ya utukufu wa Mungu. Une fois qu'ils auraient chanté une chanson nouveau, Kila mara walipotaka kuimba wimbo mpya, un groupe des anges qu'on les appelait les anges collecteurs, kikundi fulani cha wamalaika ambao walikuwa wanaitwa wamalaika wa venaient kusanyaji, collecter ces chansons-là et aller les verser sur la terre. walikuwa wanakuja kukusanya zile nyimbo na kwenda zitupa C'est duniani. comme ça qu'on va suivre ces anges-là. Na hivyo tukafuata wale Et on malaika verra comme ils répandaient ces chansons sur la na terre. tukaona jinsi gani wanasambaza zile nyimbo duniani. Il dit, ces anges-là ont pour mission, Mungu wakaniambia wale malaika kazi yao si Dieu inspire quelques chansons au ciel, kwamba Mungu akishavuvia nyimbo kule ces mbinguni, chansons seront directement envoyées sur la terre. kwamba zile nyimbo zinatumwa duniani, Afin que les habitants de la terre chantent les mêmes chansons qui sont chantées au ciel. ili kwamba watu wa duniani waimbe nyimbo zile zile zinazoimbwa mbinguni. Et lorsque nous avons vu comment la musique ou la musique là descendait sur la terre, Na tulipoona jinsi gani zile nyimbo zilikuwa zikishuka parce que c'était duniani, au pluriel, parce que c'était beaucoup de musique qui descendait. zilikuwa nyimbo nyingi sana. Après l'avoir vu, Baada ya kuziona, nous étions encore retournés là-bas, à cet endroit de l'admiration où les gens célébraient Dieu. tukarudia tena pale katika sehemu ambao watu walikuwa Mais lorsque nous sommes retournés maintenant, lakini sasa tuliporudi, il y avait maintenant un groupe de gens kulikuwa kikundi cha watu qui faisaient la queue ambao walikuwa wamejipanga kwenye mstari, et tous se tenaient devant la porte du paradis. na wote walikuwa wamejipanga mbele ya mlango wa paradiso. Il y avait 12 entrées qui sont les 12 portes du paradis. Palikuwa na milango 12 ya kuingia paradisoni. Et dans le mirail de la ville était écrit le nom de tous ceux qui étaient déjà sauvés. Na katika vile vibambazi vya jiji kulikuwa kumeandikwa majina ya watu ambao wameshaokolewa. Comme vous voyez nos portes de l'église là-bas, Kama mnavyoona ile milango ya kanisa letu pale, de l'autre côté un ange se tenait là, upande huu malaika mmoja anakaa, de l'autre côté aussi un autre ange se tenait na là. upande ule malaika mwingine anakaa. Les gens avaient fait la queue. Watu wanajipanga kwenye mstari. Est-ce qu'un groupe de personnes peut m'aider? Je, kuna watu hapo ambao wanaweza nisaidia hili Que ni deux personnes se tiennent à la porte. watu wawili waende wasimame pale kwenye Ouais, toi, mlango. tiens-toi là. Ndugu wewe simama pale. Non. So, Va encore plus loin. Avance, avance. Voilà. okay, pale. L'autre frère là, qui est en train de l'église, tiens-toi ici. Na wewe kaa pale ngambo ya huko. Tiens-toi là. Voilà. Ok. Laisse vraiment la porte. Mwache mlango wazi kabisa. Okay. Que même 5 personnes fassent la queue. Sasa watu watano wajipange pale kama wataingia katika kanisa hili. Essayez de fermer la porte de l'église. Funga mlango wa kanisa. Ndugu funga. Que 5 personnes font la queue. Sasa watu watano wajipange pale mstari ili kwamba muelewe hili vizuri. Et c'était comme ça. Sawa. Mjipange mstari. Donc il faisait comme ça, il faisait la queue. Okay. Hivyo ndivyo jinsi walivyokuwa. Lorsque nous sommes arrivés, nous les avons trouvés faire la queue. Sisi tulipofika tulipokuta watu nafsi ziko kwenye mstari vile. N'avancez pas encore. Msiende mbele mbaki. Alors moi aussi, je me suis retrouvé dans ces rangées-là. Et maintenant, le Seigneur, je dis qu'il n'était plus l'ange, mais à ce moment-là, maintenant, le Seigneur avait pris les relais, j'étais avec le Seigneur. Na mimi nilipofika nikajipanga kwenye mstari pale Bwana na mimi nilikuwa na Bwana. Habituez-vous, à un moment je parlerai, j'étais avec le Seigneur, à un moment je parlerai, j'étais avec son ange. Kwa hiyo mwe mnanielewa, kuna wakati nitasema nilikuwa na Bwana, wakati mwingine nitasema nilikuwa na malaika. Parce qu'un temps le Seigneur me laissait et un temps il revenait. Sababu kulikuwa wakati Yesu alikuwa ananiacha na wakati Les mwingine gens faisaient anakuja. maintenant la queue pour entrer
dans les paradis. Watu wakajipanga mstari vile ili kuingia paradiso. Toutes les paroles de l'admiration étaient écrites dessus la porte. Na pale juu ya mlango kulikuwa kumeandikwa maneno yote ya kuabudu. Et les deux anges qui se tenaient à côté de la porte souhaitaient la bienvenue aux âmes qui avaient fait la quête. Na wale malaika wawili walikuwa wamesimama kwenye mlango, walikuwa wanawakaribisha hawa hizi nafsi ambazo zilikuwa zinataka chaque âme kuingia. devait s'approcher lorsqu'elles sont toutes arrivées. Na kila nafsi ilikuwa inakaribia wakati Les anges là n'ouvraient pas la porte pour personne. wale malaika hawakuwa wanafungulia mtu mlango. Chaque âme avançait par rapport à lui-même. Kila nafsi ilikuwa inaenda mbele yenyewe. Mais pour que cette porte-là s'ouvre, Na ili kwamba ule mlango ufunguke, cette personne doit au préalable chanter 10 chansons célestes. yule mtu alikuwa kwanza aimbe nyimbo 10 za mbinguni. Après avoir chanté les 10 chansons célestes, Baada ya kuimba hizo nyimbo 10, et les 10 chansons-là, il ne va pas les créer à ce moment-là. na hizo nyimbo 10 hata ziunda hapo hapo. Il ne doit pas demander aux anges quelles sont les chansons qui sont chantées ici. Hata uliza malaika hapa wanaimba nyimbo gani? Les chansons que lui-même avait chantées sur la terre Ni nyimbo ambazo mwenyewe aliimba duniani. sont restées gravées dans son âme. Zilibaki katika nafsi yake. Si c'était des chansons non inspirées de Dieu, Ikiwa zilikuwa nyimbo ambazo Mungu ces chansons-là hakuziambia, sortiront dans sa bouche. zile nyimbo zitatoka katika kinywa chake. Et à ce moment-là, il sera disqualifié. Na wakati ule ule hatakuwa na haki. Mais s'il a chanté des cantiques qui étaient inspirés de Dieu, Lakini kama aliimba nyimbo zilizovuviwa na ces Mungu, chansons-là se manifesteront dans sa bouche. zile nyimbo zitatoka Et katika la kinywa porte chake. va commencer à s'ouvrir. Na mlango utaanza kufunguka. Mais pour qu'il puisse entrer dans la ville, Sasa ili kwamba ingie katika jiji, il doit remplir toutes les conditions d'accès. lazima aeneze vigezo vyote. Tous étaient revêtus de robes blanches. Watu walikuwa wanavaa kanzu nyeupe. Mais lorsqu'on s'approchait de la porte, Lakini unapokaribia mlango, c'était la manifestation des œuvres de chacun. ilikuwa sasa pale madhirisho ya Si matendo tes ya. œuvres méritent ce vêtement blanc, Ikiwa matendo yako yanastahili hiyo nguo le nyeupe, vêtement blanc restera dans ton corps. ile nguo nyeupe itabaki kwenye mwili wako. Retenez bien ce que je suis en train Sasa de dire. mwelewe vizuri hapa. Si ce vêtement blanc-là, Ikiwa ile nguo tu nyeupe t'approches devant tout près de la porte, unakaribia mlango, c'était le lieu de la manifestation des œuvres de chacun. pale ilikuwa ni mahali pa kuonyesha matendo yako. C'était les œuvres de la manifestation des œuvres de chacun. Ilikuwa ni mahali pa kudhihirisha matendo ya kila mtu. J'ai besoin de silence. À ce moment-là, se manifestera les œuvres de chacun. Voilà, je continue. Sawa, naendelea. Là maintenant, il faut que les œuvres de chacun soient manifestées. Hapo sasa inabidi matendo ya kila mtu yadhihirike. Si tu mérites la robe blanche que tu portes, Ikiwa unastahili hiyo nguo nyeupe ambayo unavaa, lorsque tu arrives à la suite de la porte, na ukifika pale kwenye mlango, ce vêtement blanc restera dans ton corps. zile nguo nyeupe zitabaki kwenye mwili wako. Et si c'est non, Na ikiwa la, ce vêtement-là te quittera. hiyo manguo yataondoka. Nous avons trouvé la première femme. Tukakuta mwanamke wa kwanza, C'était l'âme d'une femme qui s'approchait. niliona ilikuwa nafsi ya mwanamke ambaye anakaribia. Lorsqu'elle s'approchait de la porte, Alipokaribia mlango, elle a commencé à chanter les 10 chansons célestes. akaanza kuimba zile nyimbo 10 za mbinguni. C'était des chansons connues sur la terre. Zilikuwa nyimbo ambazo zinajulikana Et duniani. parmi ces chansons, j'ai trouvé les cantiques d'un musicien, d'un frère musicien, Alain Moloto, que je viens de dire. Parmi les chansons célestes, lui aussi ses chansons étaient Na parmi. katika zile nyimbo alizoimba nilikuja kuta anaimba wimbo mmoja wa Ale Moloto, Mais ambaye ni lorsqu'il mwimbaji wa kwaya s'approchait de kwetu. la porte, Sasa alipokaribia mlango, ses robes blanches-là disparut. nikaona ile nguo nyeupe ikapotea. Elle se fit maintenant retrouver avec un collat dans son corps. Akabaki na kanguo kamoja kakubana. Et il portait un maillot de corps qui exposait les seins comme ça. Na alikuwa amevaa kama ile nguo ya kulala nayo ambayo inaonyesha Et tout en sehemu za asili. et sa tête était remplie de faux cheveux. Na kichwa chake kilikuwa kimejaa zile nywele bandia. Et ses lèvres étaient remplies de rouge à lèvres. Na midomo yake ilikuwa imepakwa wanja. Il avait des fards à joues partout. Na alikuwa na mambo ya kuweka weka huko Mais lorsqu'il vipodozi. se fit retrouver à cet état, Lakini alipoonekana pale amekuwa hivyo, Jérémie chapitre 14, Yeremia chapitre 4, verset 30. Yeremia 4:30, Et toi dévasté, na wewe Vasti, que vas-tu faire?
utafanya nini? Tu te revêtiras de cramoisi. Utavaa makapi. Tu te pareras d'ornements d'or. Utajipamba na dhahabu. Tu mettras du fard à tes yeux. Utaweka wanja mais c'est avant que tu t'améliores, tes amants te méprisent. Lakini yote hayo ni kwa bure sababu hao wapenzi wako watakudharau. Alors, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Kwa hiyo Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Walawi 3:14. Je reconnais que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Najua yote aliyofanya Mungu yatadumu milele. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Hakuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Maintenant, lorsqu'elle s'est retrouvée, vous pouvez rentrer, merci. Okay, murudi nafasi zenu. Asanteni sana. Lorsqu'elle s'est retrouvée à cet état, yule mama alipokuwa pale katika ile, elle était tellement hontée d'avoir perdu ses vêtements. Akajisikia aibu kuona amepoteza. Alors elle se jeta par terre. Kwa hiyo akajitupa chini. Et la porte s'ouvrit d'elle-même, sortie de l'intérieur. Sauti ikatoka mle ndani. Ma fille, tout ce que tu as là ne m'appartient pas. Binti yangu, vyote ulivyo navyo hapo si vyangu. Je ne t'ai pas créé avec toutes ces choses-là. Sikukuumba na hivyo vitu. Cette femme avait des bijoux sur elle. Yule mwanamke alikuwa na hereni. Cette femme avait des chaînettes en or sur elle. Yule mwanamke alikuwa na cheni za dhahabu. Et la voix lui dit, tout ce que tu as là ne m'appartient pas. Sauti ikamwambia, hivyo vyote ulivyo navyo sio vyangu. Je suis un père authentique, je reste à ce que je témoigne. Mimi ni baba wa asilia na nina. Je parle à ce que je vis là-bas. Kwa hiyo mimi ninawaambia kile nilichoona. C'était des bijoux dans l'ensemble de fantaisie que nous utilisons. Mimi niliona kule hizi hereni ambazo tunatumia. Et toutes les chaînettes que nous portons inutilement. Na hizi cheni ambazo tunavaa. Que nous essayons d'apparaître belles et beaux. Ambazo zinatufanya tujaribu kuonekana warembo wazuri. Alors la voix lui dit que tout ce que tu as là ne m'appartient pas. Sauti ikamwambia, vyote ulivyo navyo sio vyangu. Tout ce que tu as là ne m'appartient pas. Vyote ulivyo navyo sio vyangu. Je ne t'ai pas créé avec tous ces cheveux artificiels. Mimi sikukuumba na hizo nywele bandia. Entre sur la terre. Rudi duniani. Remets les choses de la terre. Rudisha mambo ya ulimwengu. La femme là est tombée par terre. Yule mwanamke akaanguka duniani. Elle a commencé à pleurer. Akaanza lia. Elle a dit, Seigneur, j'ai couru en vain. Akamwambia, Bwana, nimepigana vita vyote. Toutes les efforts que j'ai fournis. Nguvu zote hizi nimetumia. J'étais fidèle à mon mari. Nilikuwa mwaminifu kwa mume wangu. Je n'ai pas commis l'impudicité dans ma vie. Sikufanya uzinzi maishani mwangu. Je suis grandi à l'église. Nimekomalia kanisani. Je ne faisais que prier et jusqu'à ce que j'ai trouvé le mariage. Nilikuwa tu naomba mpaka nilipolewa. Mais lorsque j'ai rencontré mon mari, lakini nilipokutana na mume wangu, lui m'avait dit qu'il ne veut pas qu'une femme soit comme ça, dépouillée comme ça. Yeye akaniambia mimi sitaki mwanamke awe hivi kama mzee mzee. Il voulait que sa femme puisse apparaître très jolie. Alitaka mke wake aonekane mrembo wa kisasa. Écoutez, Dieu n'est pas contre la propriété. Sikiliza, Mungu haiko zidi ya usafi. La sanctification n'exclut pas la propriété. Utakaso haimaanishi uwe mchafu. Tu dois être propre. Unabidi uwe msafi. Tu dois te faire joli. Unabidi uwe mzuri. Mais tu ne dois pas adhérer aux choses du monde de Jézabel. Lakini sio kuingia katika mambo ya kiulimwengu. Alors, à ce moment-là, la femme l'a pleuré. Basi yule mwanamke akaanza lia. Elle dit, ce n'est pas de ma faute. Akasema, Bwana, sio kosa langu. Elle dit, mais toi, Seigneur, tu as dit dans ta parole que femmes soient soumises. Ulisema Bwana katika neno lako ya kwamba tutii waume zetu. Alors la voix lui répliqua encore. Sauti ikarudilia ikamwambia, tu as obéi à la voix de ton mari qu'à ma parole. Kwa nini ulitii sauti ya mume wako kuliko neno langu? La femme là était tombée par terre. Yule mwanamke alirudishwa duniani. Étant souci étant honteux de voir était disqualifiée. Na akawa na aibu na huzuni kuona kisa. La porte se ferma. Ule mlango après elle. Baada yake. Pardon, devant elle. Mbele yake. Et elle ne pouvait plus entrer. Na hangeweza ingia. La femme était tombée par terre. Akaanguka mpaka duniani. Elle a commencé à pleurer. Akaanza lia. Elle dit toutes les efforts que j'ai fournis. Akasema kazi yote hii nimefanya. Seigneur, tu nies tout ce que j'ai fait à cause de ces bijoux. Bwana, unakataa kazi yote nilifanya sababu à cause de ces ornements que j'avais. Sababu tu ya haya mapambo. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 3 le verset 16. Katika kitabu cha Isaya 3 mstari wa 5. Descendez jusqu'à bas. Shuka mpaka chini. Le Seigneur châtira tous ceux qui portent des bijoux. Bwana atawahukumu wote wanaovaa tous ceux qui ont des ornements. Wote walio na mapambo. Tous ceux qui portent des chaînettes. Wote wanaovaa macheni. La femme était hontée. Yule mwanamke alisikia aibu. Elle regrettait toute sa vie. Alisikitika maisha yake. Que tous les efforts qu'il a fournis pour Dieu. Kwa kazi yote aliyomtendea Mungu. A été jeté à cause de ses actes. Yote kazi haina maana sababu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bwana, ndugu yangu katika le sang de Jésus est plus puissant que toute chose. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko yote. Le sang de Jésus pardonne le pécheur lorsque le pécheur se donne à Jésus-Christ. Damu ya Yesu inasamea wafanya dhambi. Mais lorsque nous péchons volontairement, ikiwa wafanya dhambi wenyewe wanakuja kwa Yesu. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Lakini ukifanya dhambi
makusudi. Romains chapitre 6 le verset 23. Sikiliza Warumi 6. Car le salaire du péché c'est la mort. Kwa sababu mshahara wa Le maovu. péché est capable de détruire tout ce que tu as fait pour Dieu. Dhambi ina uwezo wa kuharibu yote uliyotendea Mungu. Tu peux servir Dieu. Unaweza tumikia Mungu. Tu peux gagner les âmes pour Dieu. Unaweza hubiri na watu Tu wakaokoka. peux parler de bonnes choses pour Dieu. Unaweza ongea mambo mazuri juu ya Mungu. Mais si tu as un péché dans ta vie, Lakini ikiwa una dhambi ce maishani, péché-là au jour de ta mort siku ile, siku ya kifo, rendra nul tout ce que tu as fait. itafanya kazi yote uliyofanyiwa. Dieu considérera que le péché que tu as fait. Mungu ataona hiyo dhambi uliyofanya. Je vous donne cet exemple pour la justice. Na wapa mfano huu ili mjue haki. La fois passée, nous étions moi et le pasteur, ainsi que notre frère, le grand caméraman qui est parmi nous ici. Oui. Ainsi que Papa Stani, nous étions en voiture et nous sommes allés quelque part dans la voiture du pasteur. Wakati uliopita tulikuwa mimi mchungaji na kameramene wetu hapa, tukaenda ndani ya gari, tukaenda Saint-Flan. Je crois qu'on rentrait rapidement pour arriver à la maison parce qu'on devait venir ici à l'église. Tukaanza kwa tunarudi haraka ili tufike nyumbani ili tuje kanisani. Nous avons rencontré un roulage. Tukakutana na askari polisi wa barabara. Qui nous a dit de mettre à côté. Akatwambia wekeni gari Alors hapa. que nous on était pressés. Na sisi tulikuwa haraka. Mais lui il avait vu une infraction. Lakini yeye aliona kosa lake. Devant l'infraction, toutes les vouloirs ne servent plus à rien. Mbele ya kosa haja zako zote haziwezi. Il dit mettez votre voiture de côté. Akatwambia weka gari hapo. Le pasteur a commencé à expliquer, bon, ce là il posait beaucoup de choses, et lui aussi expliquait, bon, comme étant un homme de Dieu, il multipliait même avec des versets bibliques. Mchungaji akaanza jieleza, unaona mimi nishanunua hiyo risiti, unaona kwa vile ni mtu wa Mungu akaanza ongeza hata na verse za Biblia katika maongezi yake. Et le roulage là a commencé à nous compliquer. Na yule askari polisi wa barabarani akaanza kutusumbua. Et moi je demandais maintenant papa, mais qu'est-ce qu'il dit là? Je n'attends absolument rien. Sasa yeye akaniuliza, huyu askari anasema nini? Et lui me signale encore, pour l'homme de Dieu, ferme la bouche. Na mimi nikamwambia, kaa kimya, funga kinywa. Avec le français que tu parles, là on saura que nous sommes tués un étranger. Aiki baraza chako watatuomba passport yako. Tu vas encore ajouter l'infraction. Utaongeza kesi juu ya kesi. À ce moment je me suis dit. Na yeye akasema hata nitii. Bon, le soldat a commencé à compliquer. Ule askari akaanza kusumbua. Le pasteur a commencé à faire des appels. Sasa mchungaji naye akaanza kuita. Mais après quelques minutes, baada ya dakika chache il est parti. Akajiendea. On était resté là. Sasa sisi tukabaki pale na gari. Mais ça c'est quoi ici? Ikasema sasa hapa kuna nini? Dans notre pays, katika nchi yetu, pour qu'un roulage puisse arrêter, ili kwamba askari polisi akusimamishe à 4 ou à 5. Kwanza watakuja 4 au 5. Elle se tient déjà devant la voiture. Na watakaa mbele ya gari hivi. Quand il arrête là, l'autre ouvre les portières. Wewe unaposema mwingine atafungua mlango. Il entre à l'intérieur. Anaingia ndani ya gari. L'autre aussi va entrer. Mwingine anaingia huku. Parfois il prend les contacts lui-même. Wakati mwingine anachukua funguo za gari. Parce que s'il te laisse là, sababu akikuachilia je partirai. Unajiondokea. Je ne resterai pas. Hautabaki. Alors je dis mais comment il est ici? Sasa huku askari polisi wanamwacha na tunasimama tu pale. Là j'ai parti derrière là-bas. Akasema mchungaji askari. Moi je restais avec mon voiture. Je pars. Washa tuondoke. Chez nous c'est comme ça. Kwetu ndo hivyo. Donc pour que le roulage puisse arrêter, yani ili kwamba askari polisi je te dis déjà devant la voiture. yani inabidi yeye mwenyewe asimame mbele ya gari. gari. Tu divertis-moi d'abord. Akimwambia ukienda je suis un agent de l'État. Unioe mimi nifanya kazi wa serikali. Et tu auras peur. Sasa utakuwa na hofu. Si c'était à côté comme celui-là se tenait là. Lakini akikaa pembeni il fait des signes comme ça. Akifanya fanya on est légalement pas. Wewe umwangalie washa gari ondoka. On file directement. Yani ni kuondoka tu. Mais lui il était déjà parti. Lakini yeye alikuwa ameshaenda. Après on voit un homme qui va venir là-bas. Baadaye tuko kijana mmoja anafika pale. Il dit bon. Anatuambia. Ule askari wa polisi barabarani amesema bon, nendeni. Le pasteur roulait la voiture, nous sommes partis. Ndio sasa mchungaji akawasha gari tu. Vous voyez ce qui nous a retenus? Mnaona kitu ambacho kilitufunga pale. On était les gens de bien. Sisi tulikuwa watu wazuri. On avait l'église qu'on devait venir. Na tulikuwa hata tunakwenda kanisani. On avait beaucoup de choses à faire. Na tulikuwa na mambo mengi ya kufanya. Mais une infraction. Lakini kosa aliyoona yeye. A pu freiner tout ce qu'on avait à faire. Ilizuia mambo yetu yote. C'est de même avec le péché. Na ndivyo ilivyo hata na sasa. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Unaweza kufanya mambo mengi mazuri ya Mungu. Mais les petites choses là que tu fais là. Lakini kale kasafi kadogo suffit à détruire tout ce que tu as fait. Hiyo tu inatosha kwa kuharibu mazuri yote uliyofanya. Car Dieu hait le péché. Sababu Mungu anachukia
dérange. Unajua kuna kitu Moi kinanisumbua. je m'appelle Mbaya. Mimi ninaitwa Donc quand il y a Mbaya. quelque chose de mauvais ici, on dit Mbaya. Sasa nasikia nyinyi Kiswahili mnasema kitu kibaya mnakiita mbaya. Non, j'avais pris même la décision qu'on m'appelle plus Mbaya, qu'on m'appelle seulement Aston. Nilikuwa nishaamua wasikuwe tena wananiita mbaya, wao wananiita tu Aston. Parce que chez nous, dans notre village, Mbaya ne signifie pas quelque chose de mauvais. Sababu mimi kwetu katika kijiji chetu mbaya haimaanishi kitu kibaya. Alors, ici quand les gens m'appellent Mbaya mauvais, donc je me sens que je suis Sasa exagéré. hapo mnapoita kitu kibaya mbaya, mimi nasikia kama naumia naitwa mbaya. Alors, la femme là était sous le choc. Kwa hiyo yule mwanamke akawa katika masikitiko, Elle est tombée par terre akaanguka chini et une fosse s'ouvrir. na shimo fulani ikajifungua La pale. femme là était disparue. Yule mwanamke akapotea. C'est à ce moment-là que le Seigneur me dira il a été disqualifié. Na wakati yule bwana akaniambia huyu mwanamke hana Après, le kigezo Seigneur me cha dira qu'il kuingia. me précède déjà dans la ville. Bwana akaniambia okay, nakutaniwa katika jiji. Une autre personne faisait son approche. Mimi nikiwa pale, mtu mwingine akakaribia. Lorsqu'elle arrivait, elle était aussi quelqu'un qui priait. Alipofika pale alikuwa mtu wa maombezi. Mais à son arrivée encore, Lakini alipofika il s'était retrouvé, elle portait des pantalons déchiquetés. alijikuta pale anavaa suruali ambayo imetanika tanika. Et son âme Na était disqualifiée. nafsi yake na yeye haikueneza vigezo. Beaucoup de gens venaient passer. Watu wengi wakafika pale wakapita Et pita. la majorité aussi n'entrait pas dans la ville. Na wengi hawakuingia katika jiji. Et la majorité était disqualifiée à cause de petites choses. Na wengi wakashindwa kuingia kwa sababu ya mambo madogo madogo. À cause des choses que nous ne voyons que ça ne sert à rien. Kwa sababu ya mambo ambayo tunaona haya ni madogo madogo. Toutes les fantaisies là que nous faisons, Haya yote mambo machafu tunafanya. toutes les bijoux là que nous aimons porter inutilement, Hizo hereni ambazo tunavaa hivi toutes les choses là que les gens aiment faire, des maquillages, ainsi de suite, hivyo vipodozi kadhalika ambavyo mnataka kufanya fanya disqualifier plusieurs personnes. ilifanya watu wengi wasiingie pale. C'est alors était maintenant le tour d'une femme qui était pasteur sur la terre. Ndiposa nikaona mwanamke mmoja aliyekuwa mchungaji duniani. Il était refusé d'entrer dans ce royaume Walimkataa, huyo hawezi ingia kabisa parce qu'il était pasteur. kwa sababu alijifanya kwa Et mchungaji. elle insistait que c'est Dieu qui lui avait envoyé. Na yule mwanamke akasema mimi Mungu ndiye alinituma niwe mchungaji. Alors, un verset de la Bible a été cité dans cet endroit. Sasa alipokuwa pale akapewa verse ya Biblia huyo mwanamke. Lorsqu'une personne faisait des résistances Wakati walipoona pale kila mtu kama akijaribu kujitetea et que niant d'être disqualifié parce que Dieu lui avait mandaté, na akijaribu kusema mimi ni Mungu ndiye alinituma, mimi ni Mungu alinituma. un verset pour chaque cas de la Kwa personne. hiyo alikuwa huyu mtu anapewa verse ya Biblia. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, Katika Timotheo wa kwanza sura ya ce pili. verset a été cité dans cet endroit. Hiyo verse alisomewa huyo mama. Que je ne permets pas à la femme d'enseigner Kwamba siruhusu mwanamke kufundisha ni de prendre l'autorité sur l'homme. kuwa na mamlaka juu ya mwanamke. Écoutez, ici on ne dit pas une femme américaine. Hapa hawasemi mwanamke tu Marekani, Ici on ne dit pas une femme congolaise. hawasemi mwanamke Mkongomani, Ici on ne dit pas une femme tanzanienne. hawasemi mwanamke Mtanzania, Mais tout celui qui est une femme, lakini yeyote ambaye ni peu mwanamke, importe ses prédictions, haijalishi mazuri peu yako, importe tout ce qu'il prétend croire, haijalishi unaamini lorsqu'il nini. a une femme, Wakati wewe ni mwanamke, il ne doit pas se tenir dans la chair hupaswi kusimama mbele ya et pour majukwaa enseigner la parole. na kuanza kufunza neno. Certes, elle peut prophétiser, Ndiyo, anaweza tabiri, elle peut prier pour les malades, et les anaweza malades ombea seront guéris. wagonjwa na wagonjwa watapona, Elle peut parler et les gens seront touchés. anaweza ongea na watu Mais wakaguswa, lorsque sa vie n'est pas conforme à la parole, lakini kama haishi kulingana na elle est tenue pour rebelle devant Dieu. mbele ya Mungu, huyo mwanamke ni mwasi Et les rebelles n'entreront pas dans les na royaumes. wahasi hawataingia katika ufalme. Lorsque ce verset était cité, Hii verse iliposomwa, la femme pasteur était tombée par terre. yule mwanamke mchungaji akaanguka, Elle a commencé à pleurer. akaanza lia, Mais c'était trop tard pour lui. lakini hapakuwa tena na Quand wakati. nous disons ces choses, bien aimés, Ndugu yangu, tunapongea haya maneno, on n'a pas peur de personne, hatuogopi mtu, mais on dit la vérité pour le salut de l'humanité. lakini tunawaambia kweli juu ya wokovu wenu. Il n'existe pas des expériences exceptionnelles Hakuna ushuhuda za kipekee sana qui s'opposent à la parole de Dieu. ambazo ziko kinyume ya Tout neno. ce qui s'oppose à la parole, c'est le diable. Chochote kilicho kinyume ya neno ni Car le shetani, diable s'oppose toujours à la parole. sababu shetani anapinga neno la Mungu daima. Et depuis le jardin d'Éden, Na tangu shamba la Edeni il a interprété la parole de sa manière. alitafsiri neno kwa namna yake, Et
Écoutez bien aimés. Sikiliza ndugu. Nous sommes connus beaucoup dans le monde. Les gens nous appellent des femmes pasteurs, docteurs, évangélistes, qui nous aident parfois, qui nous soutiennent dans les ministères. Mais on leur dit la vérité. Ce que tu fais là, tu ne verras pas le Seigneur. Tunajua wanawake wengi ulimwenguni ambao wanaitwa wanawake wachungaji na wanatusapoti na wanatupenda, lakini tukikutana nao tunawaambia ukweli, hata kuwa mchungaji hiyo sio neno la Bwana. Bien-aimé, faut bien accepter d'aller en enfer. Ndugu, bora ukubali kwenda kuzimu Pour avoir cru que la Bible c'est la vérité. ukiamini kwamba Biblia ni kweli, Que d'aller en enfer kuliko kwenda kuzimu pour avoir cru aux paroles d'une personne. kwa ajili ya kuamini tu maneno ya mwanadamu. Croyez à la Bible. Amini Biblia. Tous ceux qui croient cette écriture Wote wanaoamini ne maandiko haya seront pas perdus. hawatapotea. C'est pourquoi moi je dis haut et fort. Ndio maana nasema kwa sauti kubwa, J'accepte de mourir avec la Bible. nakubali nife na Biblia. Si la Bible est un mensonge, Ikiwa Biblia ni uongo, j'accepte de mourir avec cela. nakubali nife na huo uongo Si la hivyo. Bible a été envoyée pour nous amener à la perdition, Kwa Biblia ilituma ili tupeleke pabaya, j'accepte de mourir avec la Bible. nakubali kufa na Biblia. Je ne mourrai pas par les visions des gens. Mimi sitakufa na maoni ya Je ne mourrai wanadamu. pas par les prophéties des gens. Sitakufa na matabiri ya Je wanadamu. mourrai dans les écritures. Nitakufa katika Dans maandiko. l'authenticité de la parole. Nitahubiri tu ukweli wa Que la neno. Bible est la vérité. Biblia ni kweli. Toutes les opinions ne servent à rien. Maoni ya wanadamu haisaidii chochote. À ce moment-là, Wakati ule la femme était tombée par terre. ule mwanamke akaanguka chini, Elle aussi était na disqualifiée. yeye hakujaza vigezo vya La kuingia. majorité des hommes s'approchaient. Nafsi nyingi zilikaribia Et était maintenant le tour d'un enfant. na ikafika wakati wa mtoto. Lorsque cet enfant est arrivé, Mtoto yule alipofika, alors dans son esprit, yeye katika roho wake sortit l'image des dessins animés. kukatoka picha ya katuni. Cet enfant-là ne pouvait pas entrer au ciel Yule mtoto asingeingia mbinguni parce qu'il regardait les dessins animés. kwa sababu alitazama katuni, Et les dessins, majorité des dessins animés étaient sataniques. na katuni nyingi ni za kishetani. Je ne suis pas à mesure de vous dire de ne pas que vos enfants ne regardent pas les dessins animés. Mimi sisemi eti watoto wenu wasiangalie katuni, Mais bien aimé, veillez à tout ce que vos enfants peuvent regarder. lakini à la ndugu télé. yangu, kesha kwa kila kitu Il y anachotazama a mtoto wako beaucoup de kwenye dessins televisheni. animés. Kuna katuni nyingi Et surtout la majorité de ce que dans notre chaîne là, qu'on appelle Canal Plus. na nyingi katuni za ile channel inaitwa Plus Channel, sijui kama iko hapo. Beaucoup de dessins animés là-bas. Katuni nyingi pale Ils initient les enfants à la sorcellerie. zinaingiza watoto katika uchawi, Envoient les pouvoirs sataniques dans la vie de vos enfants. zinatuma nguvu za kichawi katika watoto wenu. Ces images sont des images subliminales. Hizo katuni ni picha ovyo sana, Ce sont des images qui annoncent quelque chose. ni picha ambazo zinatabiri jambo fulani. Si j'étais venu avec mon équipe entière, Kama ningekuja na kundi langu hapa, j'ai toujours voyagé avec ces gens-là. na waga mara nyingi na tusafiri nao hapa, Partout nous amenons des projections. na tunaposafiri tunabeba sinema zile kubwa. Je voulais vous exposer certains dessins animés ici. Ningeliwaonyesha hapa baadhi ya katuni, Et vous montrer toutes les signes qui se font dans ces dessins animés. na ningewaonyesha ishara zote zinafanyikaga Ils font les signes de 666, 666, 666. katika hizo katuni. Wanafanya hizo alama za 666. Vous allez peut-être découvrir beaucoup de choses. Na wenda mngegundua mambo mengi, lakini siku moja Bwana akipenda, Nous viendrons avec tous les matériels possibles tutakuja hapa na vitu vyote pour faire des projections des images. ili tuwaonyeshe hata picha zenyewe. Bien aimé, c'était maintenant le tour d'une autre femme. Ndugu, ikafika wakati wa mwanamke mwingine. Lorsque cette femme était arrivée pour entrer, Ule mwanamke alipofika ili aingie, alors elle ne pouvait pas entrer. asingeingia. Elle était tenue pour adultère sur la terre. Huyo mwanamke akahukumiwa kwa kuwa mzini. La femme là a dit, moi je n'ai pas fait l'adultère. Ule mwanamke akasema, mimi sikuzini, J'étais fidèle à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? nilikuwa mwaminifu kwa mume wangu, ila hii ni nini? Alors les yeux des hommes apparus derrière son postérieur. Na pale pale macho ya wanadamu ikatokea nyuma kwenye makalio yake. Qu'est-ce qu'il faisait? Alikuwa anafanya nini? Papa, dis-le d'une manière sage. D'une manière un peu polie comme ça. Ça sera un peu bien. Donc les mots là que vous avez dit c'est un peu très fort, ouais? Oui, c'est un peu très fort. Je cherchais maintenant la diplomatie de départ. Ok, sans problème. Et quelle était sa disqualification? Kwa nini huyo mwanamke hakuingia? Sa femme là avait tellement de gros postérieurs. Huyo mwanamke alikuwa na nyuma kubwa. Elle même maintenant portait des vêtements qui le serraient beaucoup. Na alikuwa anataka kuvaa nguo ambazo zinambana. Et quand elle passait, les yeux des hommes étaient derrière son postérieur. Kila alipopita wanaume walikuwa wanatazama hivi nyuma. Oh,
Attendez au regard des versets. Hata niangalie hiyo verse. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Vous avez appris. Matthieu chapitre 25 verset 27. Mathayo 5:27 à 28. hadi 20. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. 27, 28. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Mais celui qui regarde une femme pour la convoiter, Lakini mimi nawaambia kila mtu amtazama a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Alors la voix lui dit ceci. Sauti ikamwambia hivi, Ta manière de s'habiller namna yako ya kuvaa séduisait les hommes. ilikuwa ikifanya wanaume Tous wakutamani. les hommes qui passaient Kila mwanaume aliyepita regardaient ton postérieur. alikuwa akikutazama unyuma, Puisque tu scandalisais les hommes kwa vile jinsi ulikuwa à cause unashangaza de ta wanaume mauvaise façon de s'habiller. kwa sababu ya mavazi yako mabaya. Tu es un adultère. Wewe ni mzinzi, Tu ne peux pas entrer ici. huwezi ingia hapa. Bien aimé, si les gens sont séduits par la modestie de ta façon de s'habiller, Ndugu, ikiwa watu wanapotoshwa na aina yako ya kuvaa, là tu n'as pas un problème. wewe pale hauna shida. Mais si tu sais que les gens sont séduits à cause de la séduction de ta façon de s'habiller, Ikiwa unajua watu wanapotoshwa parce qu'il y na a des namna yako ya femmes, kuvaa, il y a des femmes qui sortent de ces jeux pour séduire les hommes. sababu kuna wanawake ambao wanavaa na kutoka nje, lengo tu ni kufanya wanaume wa watamani. Écoutez bien, mais lorsque j'étais païen, Sikiliza ndugu yangu, nilipokuwa pagani je me connaissais avec beaucoup de filles. nilikuwa najulikana na mabinti Parce wengi, que j'étais tellement admiré par des filles. sababu mabinti wengi walikuwa wananipenda. Non, là, à cette époque-là, je n'étais pas vilain comme je suis aujourd'hui. Ile wakati ulisikuwa mbaya kama gisi niko leo. À l'époque là, j'étais tellement beau. Hein. Wakati ule nilikuwa mtanashati, J'étais jaune comme l'orange. nilikuwa ninageuka. Ulihubiri injili duniani, Bien aimé, ndugu yangu. nous avons pour mission d'évangéliser le monde. Kazi kubwa tulio nayo ni kuhubiri injili duniani. Notre salut, il dépend. Wokovu wetu unategemea na Tout nini? chrétien a l'obligation de prendre sa Bible, d'aller dehors dans l'entreprise, au milieu auquel il se retrouve, de parler de Jésus. Kila Mkristo ni wajibu wake kuchukua Biblia yake kwenda mabarabarani, kwenye kampuni anakofanya kazi, kuhubiri watu kuhusu Yesu. La voix lui posa la question, est-ce que tu évangélises sur la terre? Sauti ikamuuliza, je, ulihubiri injili duniani? Jésus nous a donné la mission ici. Yesu alitupa kazi hapa. Il dit dans Matthieu 24 verset 14, cette bonne nouvelle du royaume Mathayo 24:14 kwamba habari njema hii itasambaa dunia Et mzima. dans Matthieu 28 verset 19, il dit Mathayo allez, 28:19 ikasema nendeni mkahubiri injili. bien aimé, Dieu nous a envoyés pour parler de sa part. Ndugu, Bwana alitutuma ili tuongee kwa Lorsque tu connais la vérité des Écritures ikiwa unajua kweli ya et maandiko que tu n'évangélises na pas, wewe hauihubiri, tu empêches ton âme d'aller au ciel. unazuia nafsi yako isiingie Dieu mbinguni. regardera combien tu évangélisais. Bwana ataangalia ulihubiri injili jinsi gani. Prends, sorte dehors, sors dehors. Chukua Biblia, nenda nje, Prends ta Bible, chukua Biblia yako, parle de Jésus. ambia watu kuhusu Que les Yesu, gens écoutent cela. watu wasikie hilo. Il est écrit, Imeandikwa, celui qui me confessera devant les hommes, yule atakayenikiri mbele za confessera watu, aussi devant les anges de Dieu. na mimi nitamkiri mbele za Mungu na mbele za Celui malaika. qui me confessera devant les hommes. Yule atakayenikiri mbele za wanadamu. Luc chapitre 12, le verset 8. Luka 18:8. Je le confesserai aussi devant les Na anges de mimi Dieu. nitamkiri mbele za Tout chrétien a l'obligation d'évangéliser. Kila Mkristo lazima ahubiri injili. Lorsque la voix lui posa cette question, Sauti ilipomuuliza hiyo swali, il dit, toi le Seigneur de gloire, tu le sais. akajibu, wewe Bwana mwenye Alors utukufu il lui unajua. posa la deuxième question. Ikamuuliza swali ya pili, Est-ce que tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, Seigneur personnel? je, ulimpokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako binafsi? Jean 3,16 dit ceci. Yohana Car 3:16 Dieu a inasema, tant aimé le monde, Bwana aliupenda il a ulimwengu donné son Fils unique, akatoa mwanawe wa afin pekee que quiconque croit en lui ili yoyote amwaminie ne périsse point, mais qu'il ait la vie asiangamie éternelle. ila awe na uzima wa milele. Lorsque la voix lui parla de cela, Sauti ilipomwambia kuhusu il hilo, dit, toi le Seigneur de gloire, tu le sais. akajibu, wewe Bwana mwenye utukufu wajua kweli. Troisième question qu'il lui posa. Swali ya tatu aliyomuuliza, Est-ce que sur la terre, je, duniani tu payais la dîme ulilipa cha 10 et les offrandes? na sadaka?
chapitre 3, le verset 19. Malaki Le verset 10. Malaki 3:10. Tout chrétien a l'obligation de payer la dîme. Kila Mkristo ni wajibu wake kulipa cha La kumi. dîme a toujours été d'actualité. Cha kumi ni jambo la kisasa. Tu dois payer la dîme. Lazima ulipe cha kumi. La dîme n'a pas commencé dans la loi de Moïse. Cha kumi haikuanza katika kitabu cha Car Musa. lorsque notre père Abraham paya la dîme, Moïse n'était pas encore là avec son loi. Wakati baba yetu Ibrahimu alipolipa cha kumi, Musa hakuwa pale na sheria zake. Moïse n'était pas là. Musa hakuwa Mais pale, Abraham paya la dîme. lakini Ibrahimu akalipa cha C'était kumi. par révélation qu'il paya la dîme. Ilikuwa ni kwa ufunuo alilipa cha Tu kumi. dois chercher par qui tu dois payer la dîme. Unapaswa ujue wapi pa kulipa cha Cherche kumi. les hommes de Dieu authentiques. Tafuta watumishi wa Mungu Même halisi, s'ils sont dans les plus recoins du monde, hata kama wako mbali sana, paye à eux la dîme. walipe cha kumi kwao. Paye ta dîme, bien-aimé. Lipa cha kumi ndugu Tu yangu. dois avoir un homme que tu payes la dîme. Unapaswa na mtu wa Mungu ambaye utalipa kwake Mais cha tu kumi. as l'obligation de payer la Ni dîme. lazima ulipe cha kumi. Pour ceux qui sont de cette église ici, Kwa wale wa kanisa hili hapa, payez votre dîme à votre pasteur. lipa cha kumi kwa mchungaji Pour wako. ceux qui sont d'ailleurs, Kwa wale walio nje, payez la dîme à vos pasteurs. lipeni cha kumi kwa mchungaji Et si wenu, vos pasteurs n'enseignent pas la sainte doctrine, sababu wachungaji wenu hawafundishi hivyo. cherchez partout dans le monde. Tafuta pengineko Les gens qui duniani, prêchent la sainte doctrine, watu wanaohubiri ils injili ya sont kweli partout dans le monde. ni wengi duniani. Un réveil est déjà suscité partout. Uamsho ushaanza sehemu zote. Paye ta dîme. Lipa cha kumi, Tu as l'obligation. hiyo ni lazima. La dîme, c'est la part de Dieu. Cha kumi ni sehemu ya Mungu. On ne mange pas la dîme. Usikule cha kumi, On paye la dîme de son travail. lipa cha kumi ya kazi yako. Celui qui ne travaille pas Yule asiyetenda kazi, paye la dîme par les offres que les gens lui donnent. lipa cha kumi kwa hilo unayopewa na watu Cela wengine. exprime la dîme de la reconnaissance. Hiyo inaitwa cha kumi ya Que utambuzi. c'est Dieu qui avait touché ces hommes pour me donner de l'argent. Kwamba ni Mungu aligusa wale watu Ne wakalipa dis pas pesa. parce que je ne travaille pas, je ne peux pas payer la dîme. Usiseme kwa vile sina kazi silipi cha Ah, kumi. même ceux qui ne travaillent pas dans la société payent l'impôt. Sababu hata wasiofanya kazi katika kampuni za serikali wanalipa na wao Tu as l'obligation de payer la dîme. ni lazima ulipe cha kumi. Tu dois payer la dîme. Lazima ulipe cha kumi. La dîme de ton travail. Cha kumi ya kazi yako. La dîme de ta maison. Cha kumi ya nyumba yako. Tu as une maison, la femme et les enfants. Una nyumba, watoto na mke wako. Appliquez cette attitude à ta maison. Uwe na hiyo tabia katika nyumba Que yako. même tes enfants puissent comprendre que chaque enfant dans notre maison a le droit de payer la dîme. Hata watoto wako waelewe kwamba na wao wana hiyo lazima ya kulipa cha kumi. L'homme travaille, la femme travaille, les enfants travaillent. Payez-vous tous la dîme. Baba una kazi, mama ana kazi, watoto wanafanya kazi, kila mtu alipe cha kumi. Bien-aimé, Ndugu zangu, avoir lui posé la question s'il paye la dîme. ile sauti ikamuuliza, je, Comment arrêter, hein? unasemaje? Saa zimeisha J'ai oublié. Ibra, saa zimeisha. C'est fini. Basi wacha tusimamie hapo. Bwana wabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mambo yanazidi kuwa mazuri kadiri siku zinavyozidi kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuwe na mioyo ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ni bora kupata kuliko kukosa kabisa. Amen. Tumepokea maoni ya watu wengi. Miongoni mwa maoni haya ni kwamba tunahitaji muda mwingi zaidi wa mtumishi wa Mungu Aston, kama anavyosema hataki kuitwa tena mbaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusimama, nimepokea simu kama mbili, moja kutoka kwa mama mmoja kutoka Makongo, ya pili kutoka kwa mchungaji mmoja Mlandizi. Amina. Nikakuta na message nyingine imekaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuivie neno. Leo mtumishi alikuwa amechoka sana na wala hakuwa amepanga kusimama. Amen. Kwa hiyo nikawa nimejipanga mimi kusimama. Na wakati nimejiandaa kusimama, nikajizuia kabisa kusema habari ya kwamba leo asimame. Nikasema sasa wewe
watu waambie mwenyewe kwamba leo usimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa nilipompa ile maiki aseme yeye, hakusema, badala yake kaendelea kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikalithibitisha lile neno la Yesu alipofika akayaona makutano yametawanyika, akaonea. Akasema, tazama makutano hayana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ameiona kiu yenu kwa sababu umetamani kufundishwa maneno ya kweli ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho tutaanza mapema zaidi. Tutaanza saa 10. Na waliotoa maono wamesema kwamba hata kama wengine watachelewa, lakini waheshimiwe wale waliowahi. Kwa hiyo tutaanza mapema. Na hasa ukitegemea tumebaki na siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaomba kwaya zote zitakazofika zifike mapema. Saa 9 mkutano utafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya zitaimba. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tunaweza tukafanya jambo baya kama tutafika kupata ujumbe wa kwaya. Na wao ni watumishi wa Mungu, wakati mwingine wanajisikia vibaya wanapokuta kwamba wanaimbia magari, wanaimbia majengo, wanaimbia uwanja. Nikuombe nawe basi ufike mapema. Amina. Ili na wao wapate kuona kwamba unathamini utumishi wao mbele za Bwana. Ili saa 10 kamili tuwe tumepanda kuanza kulishwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unayo amani na ratiba hiyo? Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nimefurahi kwa sababu umepata amani. Bwana Yesu asifiwe.